Le dénouement ou le sens du roman. Un voilier anglais, le White Bird, a jeté l'ancre au large de l'île. Robinson et Vendredi y ont été reçus plusieurs fois, mais Robinson a refusé l'offre de retourner en Angleterre. Alors Robinson commença à battre toute l'île en appelant Vendredi. Il courut d'une plage à l'autre, des falaises aux dunes, de la forêt aux marécages, du chaos rocheux aux prairies, de plus en plus désespéré, trébuchant et criant, de plus en plus convaincu que Vendredi l'avait trahi et abandonné. Mais pourquoi? Alors, il se souvint de l'admiration de Vendredi pour le beau bateau blanc, et comme il se balançait heureusement en riant d'une vergue à l'autre au-dessus des flots. C'était cela. Vendredi avait été séduit par ce nouveau jouet, plus magnifique que tous ceux qu'il avait construits lui-même dans l'île. Pauvre Vendredi, car Robinson se souvenait aussi des horribles détails que Joseph le second lui avait donnés sur la traite des Noirs qui se pratiquait entre l'Afrique et les plantations de coton d'Amérique. Sans doute, le naïf Indien était-il déjà au fond de la cale du White Bird, dans les fers des esclaves? Une pierre roula. Robinson recula. Un corps obstrua la fente et s'en libéra par quelques contorsions. Et voici qu'un enfant se tenait devant Robinson, le bras droit replié sur son front pour se protéger de la lumière ou en prévision d'une gifle. Robinson était abasourdi. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda-t-il. « Je suis le mousse du White Bird, » répondit l'enfant. « Je voulais m'enfuir de ce bateau où j'étais malheureux. Hier, pendant que je servais à table du commandant, vous m'avez regardé avec bonté. Ensuite, j'ai entendu que vous ne partiez pas. J'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous. » « Et Vendredi? As-tu vu Vendredi ?» insista Robinson. « Justement, cette nuit, je m'étais glissé sur le pont et j'allais me mettre à l'eau pour essayer de nager jusqu'à la plage. Quand j'ai vu un homme aborder en pirogue, c'était votre serviteur métis. Il est monté à bord avec une petite chèvre blanche. Il est entré chez le second qui paraissait l'attendre. J'ai compris qu'il resterait sur le bateau. Alors j'ai nagé jusqu'à la pirogue et je me suis hissé dedans et j'ai pagayé jusqu'à la plage. « C'est pour cela que les deux bateaux sont là ?» s'exclama Robinson. « Je me suis caché dans les rochers, poursuivait le mousse. Maintenant le White Bird est parti sans moi, et je vivrai avec vous. »« Viens avec moi, » lui dit Robinson. Il prit le mousse par la main, et contournant les blocs, il commença à gravir la pente menant au sommet du piton rocheux qui dominait le chaos. Il s'arrêta à mi-chemin et regarda son nouvel ami. Un pâle sourire éclaira le visage maigre, semé de taches de rousseur. Il ouvrit la main et regarda la main qui y était blottie. Elle était mince, faible, mais labourée par les travaux grossiers du bord. Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le regonflaient. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis il était parti. Il avait maintenant ce petit frère, dont les cheveux, aussi rouges que les siens, commençaient à flamboyer au soleil.
ils inventeraient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brume à leurs pieds. « Comment t'appelles-tu » demanda Robinson au mousse. « Je m'appelle Jean Nalja Paev. Je suis né en Estonie, » ajouta-t-il, comme pour excuser son nom difficile. « Désormais, » lui dit Robinson, « tu t'appelleras Dimanche. C'est le jour des fêtes, des rires et des jeux. Et pour moi, tu seras pour toujours l'enfant du dimanche. »